Vous êtes sur Kivu 1 à la radio de Goma, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce journal, à 6h07 sur Kivu 1, un groupe de Maïmaï a surgi dans les rues de la ville de Butembo, causant la panique et perturbant même les activités pendant toute la journée d'hier samedi. Ces Maïmaï seraient entrés dans la ville après une attaque de FARDC dans leur bastion. Des tirs d'armes lourdes étaient perceptibles hier et ont fait 3 victimes, 3 personnes mortes et 5 grièvement blessées. Toujours à la une, un accident de circulation vient de se produire hier soir sur la route Katoy à Fiaboura, causant la mort de 3 personnes. Un motard avec sa cliente, une maman et son bébé. Ils ont été écrasés par un camion qui roulait à vive allure à la hauteur de la paroisse CBK Katoy. Autre titre, les prix de cartes propriées et de recharge électronique n'en finissent pas de hausser dans la ville de Goma. Ils viennent de passer à 1400 francs congolais pour une carte de 100 unités, à 700 francs congolais pour une carte de 50 unités. Les revendeurs des maisons de communication l'expliquent par la hausse du taux d'échange chez leurs fournisseurs qui est aussi passé à 1150 francs congolais le dollar. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter. À présent, c'est le journal de 6h05 avec Magloire Paloukou. Magloire, bon dimanche, bienvenue et bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous, merci de suivre ce journal. Incroyable mais vrai, une secte dite Corps du Christ s'est affrontée au FARDC hier à Butembo. Elle avait pourtant demandé l'autorisation à la mairie d'aller prier sur une colline, mais s'est vite transformée en une cohorte de maïmaï en godillon jaune. Dans ces affrontements, un militaire a lancé un obus qui est tombé sur une école et a tué 2 enseignants et un élève de 15 ans. Reportage Georges Kisando. Les assaillants ont marché sur les boulevards principaux de la ville jusqu'à la mairie où ils ont échangé avec le maire. Ils se réclament être d'une secte dénommée Corps du Christ et sont en possession des armes blanches pour faire face à la pression populaire, disent-ils, et les autorités qui combattent depuis quelques années ces groupes basés sur le mont Carmel à 5 km à l'est de Butembo. L'armée et la police n'ont pas pu dérouter les membres de cette secte qu'ils ont attaqué dès l'aube de ce samedi. Dans leur tentative d'y parvenir, les forces de défense et de sécurité ont lancé une roquette la matinée sur l'Institut Mwamba. Bilan, 3 morts dont 2 enseignants et une élève de 15 ans ainsi que 5 blessés graves, ce qui a créé tollé et indignation à ville de Butembo contre ces actes criminels orientés contre des civils non armés. Suivez ces témoignages. Quand ils étaient arrivés là, où il y a le stade de Procure, eux-mêmes disaient pourquoi nous allons fuir. Capitaine, directement, les militaires sortent de ces camions et préparent leur lance-roquette. Et l'autre là qui avait le lance-roquette disait capitaine, le capitaine lui-même disait c'est là mon caisse. Même pas 5 secondes, le roquette est passé directement vers l'institution. Les autorités se dédouanent et accusent plutôt les assaillants d'être auteurs de cette attaque. Le maire de Butembo invite la population au calme et fait savoir que l'armée contrôle la situation. Après échange, nous nous sommes convenus, ils ont dit qu'ils vont continuer leur prière. Moi j'ai dit non, s'ils veulent continuer, il faudrait que ma police soit informée, que les services soient informés pour qu'elle puisse les encadrer, pour que ça ne puisse pas dégénérer. Alors on s'est séparés, ils sont partis, ils ont été accompagnés par ma police et par les FARDC. Sachez que les assaillants ont ravi quelques armes des mains des FARDC, ils auraient même tué un élément loyaliste, un bilan qui n'est pas confirmé par les sources officielles. Aux heures vespérales, la situation est redevenue calme. Butembo, Georges Kisando Sokomeka, Kivu 1. À Beni, l'activité d'aller débroussailler la forêt de Mayangos, d'où s'infiltraient les rebelles ougandais de l'ADF, a fait l'actualité hier samedi également. Un groupe de jeunes s'est improvisé avec des lances, flèches et autres armes blanches traditionnelles, soi-disant pour aller chercher des ADF pendant cette activité spéciale de Salongo. L'activité de débroussailler la forêt a été ainsi perturbée, puis reportée à vendredi prochain. Les explications avec Yacine Kombi.
Ils étaient de milliers de jeunes, adultes et enfants, du de patriotes munis de flèches, haches, feuilles et pierres, mais aussi de banderoles venues de tous les coins du Grand Nord, dont la majorité de Butembo à 54 km de Béniville qui ont envahi les riz de Béni ce matin. Direction Rwangoma, Mbelu, Kididiwe, Mayangos et Masulukwede, 2 milliers suspects où l'ennemi se cacherait. L'objectif était d'aller débroussailler ces forêts, mais la mission a été contournée, déplore l'un des organisateurs Kizerbo à TVA. Ceux qui sont entrés, ils sont entrés par où, je ne sais pas, parce que moi-même j'étais au rond-point, j'ai sensibilisé tout le monde que le vendredi prochain c'est prévu pour les salons. Je voudrais ici confirmer que nous voudrions entrer pour défricher la forêt et non pas pour chercher l'ennemi. Pour l'armée, il fallait d'abord étudier certaines questions techniques avant d'espérer à toute réussite de cette action, dit le capitaine Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1. Et nous avons dit que c'était une très bonne idée, nous avons salué le patriotisme de nos amis et nous leur avons dit qu'il y a moyen de retarder cette activité et nous avons dit qu'ensemble on devrait définir le périmètre de sécurité et voir quelles sont les zones qu'on doit nettoyer parce qu'il y a des enjeux. L'ICCN qui est de l'autre côté, il y a le parc qui est un patrimoine mondial et nous on n'ira pas là-bas pour déboiser. Si certains manifestants sont arrivés tard dans la soirée en ville de Béni ce samedi, la majorité n'est pas encore revenue. Pour les organisateurs qui déplorent ces débordements de certains jeunes, reportent au vendredi les travaux communautaires prévus sous l'encadrement des forces de l'ordre. Béni, Yacine Kombi, Kivu 1. Accompagné par des milliers de Béninois, des habitants de Béni, nous vous proposons d'ailleurs d'écouter ces jeunes illuminés qui, avec des flèches et des lances, croyaient combattre les ADF pendant que la population voulait débroussailler la forêt de Mayangos. Ces jeunes est en conversation avec notre permanent à Béni, Yacine Kombi. Tulianzia kutoka pa Boikene, tunafika nini Vemba. Kutoka Vemba tunarudia, tunakuta kwenye wanali walikuwa wanapigia chakula. Tukishafika pale tunaangalia manjenye balipitia, tuenda karibu 1 km ndani ya pori, tunakosa kwenye banapitia. Ndio tukarudia paka Kipea hayo, tukapanda tena ukamgine wewe na sababu jina pale, tunakuta baba mmoja wale wanatupokea wanapatia mandizi, basema tuikale, basema hapana hatuikala tu kunarudia. Ndio akasema basi mnafaa bie kutusaidia. Pale tena mnatupatia courage ya kuikala mwingine. Na wale papa ni banani bakaji tu. Ni bakaji pale, chef wa pale. Hakuna baada ya hata vile mulinasa kule mnyogo tu vile mulienda kule mpori. Tunakuta tu mama sasi nyeshapigiwa na bombe mwe chini. Akosi balisikia tu kuna kuya wakakimbia. Balikuwa pale leo. Maki muliramase mabombe. Tunaviramase sasa basoda ba hapa kilima ngolo basema muvitupe vitawaletea problem ndio tunavitupa sasa. Alors, est-ce que mulilima kisi mulifaa vile mulipima safisha kidogo? Tulisafisha njia. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Sur Kivu 1, merci de nous suivre les 6h15. Merci d'être là. Nous sommes en direct du studio Bleu Majorel. Les routes réhabilitées de Goma sont belles, mais nécessitent une rééducation des chauffards qui, à cause du goudron, roulent à tombeau ouvert. Hier, au quartier Kassika, vers l'église Sebeka Katoy, un camion a foncé sur une moto, tuant le motard et sa cliente qui portait malheureusement un bébé en plus. Zanem Netzaidi était sur les lieux pour Kivu 1. Hapa napatikana Katoi en face na CBK kwenye kumepatikana accident, 3 personnes wamekufa pale. Jambo tatu. Kwa kwenye accident ifanyikana sasa kama ilikuwa namna gani? Gari ilikuwa kule zile kutoka kule nyuma, motare kwa mbele
kupa motari atafuta penda azisove, ikashindikana. Gari kemwingia amo akamgonga mzuri na akakimbiza na gari na motari na ule nani shofere ashakimbia. Watu wangapi ndio wamekufa hapa Silvesho? Motari amekufa na ule mumama naye maji hawajua kama atapona maji tu naye. Un témoignage difficile. Autre chose, dans la société, l'économie, les prix des cartes prépayées et des recharges électroniques viennent d'être revus à la hausse. Ces prix dans toutes les maisons de communication de la ville de Goma. Selon les revendeurs rencontrés sur certains points de vente, cette hausse de prix serait consécutive à la hausse du taux de change de dollar et chez le fournisseur qui est passé d'ailleurs de 1070 francs congolais à 1150 francs congolais pour $1 américain depuis vendredi, soit une variation de 80 francs. Ainsi, une carte de 50 unités se négocie désormais à 700 francs congolais, 30 unités à 400 et 20 unités à 300 francs congolais. Nous proposons des explications de ces revendeurs dans ces propos recueillis par Didi Mastaki. Leo tuko na ushadi ni temu 150 francs, 20 ni temu 300 francs, 30 ni temu 400, 50 ni temu 600, 700 francs. Na bei ilishanje vile depuis siku gani? Depuis jana joba alitupandishia to tulikuwa mu 1070, leo tunafika mu 1150, jo tuliona tupandishe bei. Wenye wanatuisha inite wanasema ni juu ya dolari tu kupanda. Tosha 50 unité 700 depuis jana magharibi. Déjà problème à taux. En politique, le Burek se prépare déjà pour l'enrôlement prévu ici au Nord Kivu en novembre prochain. Hier samedi 15 octobre 2016, le Burek a organisé une matinée politique dans son département genre pour expliquer et mobiliser ses membres de ce parti politique de Julien Paluku, d'ailleurs Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, sur l'enrôlement, comment qu'il sera et comment ne pas être manipulé. Je vous propose d'écouter la coordonnatrice genre Fédération Sud du Burek, Kavira Sivalingana, qui a précisé cette activité. Et ici, elle est sur Kivuan. Mkutano wa leo ilikuwa matine politique. Na ile matine tu politique ilikuwa inahusu sensibilisation juu ya enrôlement na juu ya kuendelea kusoutenir dialogue. Fale kuwaelezea namna gani wakati ya enrôlement itaanza, namna gani wamama watajikomporte kuma enrôlement, kumustari na kubangalia gisi bangoe nani dialogue gisi kona tenir. Kuko watu biko nasema juu yabo batangalia basi kuna kuwa babaite tu waende bakia mbarabara na bajue nini banenda fanya mbarabara. Inaomba bakwe edike bajue nini inji konaenda wapi na inaomba tufanye nini sie ba mama tutajikamata namuna gani kujua basi kuna tu ishe ba mama njoo napendaka ingia ndani facilement. Ba mama mkuye fasi fulani mtushindikize hapana. Hatutaki wa mama wakuwe na makomportema za mubaya. Ndio maana ifale tuwaambie mbele ya wakati kama kuko kikao kiko Kinshasa kitatupatia masuluhisho tutendea ndani tujitahidi kwa enrôlement. Bireke iko tayari, iko chama yenye ilikuwa après ma election kusema sasa après ile tuko najitayarisha na force yote. Bireke iko tayari na maeleksio, hata saa yote wataleta seni kamaliza kazi yake. Bireke iko tayari, wa mambo wamekusha sikia kama eleksio mwisho itakuwa. Kavira Sivalingana interrogé par Augustin Mosangué à Kinshasa pendant qu'un accord partiel est retrouvé pour le dialogue de la cité de l'EUA. L'honorable Steve Mbika tranche que toutes les questions électorales seront réservées à la CENI. Ça sera la position finale d'ailleurs pour avoir le calendrier. Steve Mbika est ici au téléphone de Didi Mastaki. Bon, on ne peut pas dire à se retirer. Ça, c'était des groupes de contact qui discutaient autour de l'accord. Ils ont eu un compromis, mais il doit passer par le débat en plénière, ou bien l'approbation en plénière du dialogue. Donc, on ne peut pas dire que le dialogue est déjà clôturé. Oui, honorable, la pré-conclusion des dialogues a fixé les élections après 18 mois, comme on était en train de les dire bien avant la fin des dialogues. Est-ce que cela a été bien accueilli par l'opposition?
Non, mais moi, je crois que par rapport au calendrier, c'est un travail qu'il faut laisser aux techniciens. La CENI avait donné sa position déjà, et là, je comprends qu'il y a eu des pressions politiques pour essayer d'écourter la durée, pour faire plaisir ou bien plaire à l'opinion nationale. Mais c'est fort qu'en ne tenant pas compte de ce qu'a dit la CENI, nous puissions arriver encore à jurer le délai et nous retrouver pour discuter encore sur la date d'élection. Mais si ça peut réussir, c'est à mieux. Moi, je préfère qu'à ce niveau-là, on laisse ce travail à la CENI seule qui peut dire le délai raisonnable pour l'élection n'est pas crédible. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Magloire pour ce journal de 6h05.